Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va résoudre l'exercice numéro 2, soit une pile des réels. Écrire une fonction qui permet de chercher si une valeur existe ou non dans une pile. Sinon, l'insérer. La deuxième partie de cet exercice, réécrire cette fonction dans le cas où la pile est triée. C'est bon, on va commencer par la première partie de cet exercice. La recherche d'une valeur dans une pile est faite comme suit. Par exemple, on a une pile. Cette pile contient des éléments. On cherche la valeur 5. On va utiliser une pile temporaire. Pourquoi? Parce que après le dépilement d'une valeur, cette valeur doit être sauvegardée quelque part. Sinon, on va perdre cette valeur. C'est pour ça on va utiliser une pile temporaire. 10 égale 5? Non. Donc, empiler dans la pile temporaire. Dépiler. 8 égale 5? Non. Empiler. Dépiler. 12 égale 5? Non. Empiler dans la pile temporaire. 3 égale 5? Non. Empiler dans la pile temporaire. Donc, cette valeur de type booléen égale toujours false, c'est-à-dire la valeur n'existe pas. Donc, on a fait le dépilement de la pile tant que la pile est différente de nul. Maintenant, l'opération inverse, dépiler de la pile temporaire et empiler dans la pile initiale pour obtenir la pile de départ. C'est bon, c'est le cas dans le cas où la valeur n'existe pas. Maintenant, dans le cas où la valeur existe. Si la valeur existe, donc dépiler 10 égale à 12, non. Empiler dans la pile temporaire. 8 égale à 12, non. Empiler. Dépiler 12 égale 12, oui. Empiler dans la pile temporaire et cette valeur existe, devient true. Elle est true, donc c'est pas la peine de dépiler les valeurs qui restent. Maintenant, il faut dépiler cette valeur et les empiler vers la pile initiale pour obtenir la pile de départ. Dépiler, empiler, dépiler, empiler. C'est bon, on a compris le principe de recherche. Maintenant, on passe vers l'implémentation. Je vais inclure studio.h et les piles et le fichier pile.h qui contient toutes les fonctions et les primitives qu'on peut appliquer sur les piles. Je vais nommer cette fonction existence valeur dans une pile. Les paramètres de cette fonction sont une pile et une valeur à rechercher. C'est bon. Dans la solution, on a utilisé une pile temporaire. Pile temporaire. Je vais initialiser cette pile avec la fonction initPile et la capacité de cette pile est la même capacité de la pile initiale. C'est bon. Il y a aussi une autre variable de type booléen existe égale false. C'est bon. On a dépilé la pile tant que on utilise la pile vide, la fonction pile vide pour vérifier la pile. Donc tant que cette pile n'est pas vide, donc dépiler la pile égale dépiler pile et la valeur des
la valeur d'épilé. Donc on doit déclarer cette variable. Donc on a dépilé une valeur. Maintenant il faut la comparer avec la valeur recherchée. If valeur dépilée égale la valeur recherchée, donc existe devient true. Il faut ajouter que tant que existe, égale false, on reste dans la pile. Dès qu'on trouve la valeur donc existe devient true, donc on quitte la boucle. La valeur dépilée de la pile initiale doit être empilée dans la pile temporaire. Empiler pile temporaire, la valeur dépilée. C'est bon. On a terminé la première étape. Maintenant, la deuxième étape, l'opération inverse. Tant que on utilise la pile vide, la fonction pile vide, pour vérifier la pile temporaire, tant que la pile temporaire n'est pas vide, donc il faut dépiler la pile temporaire, dépiler pile temporaire, et le deuxième paramètre de dépiler, valeur dépilée. Ensuite, cette valeur dépilée doit être empilée dans la pile initiale. Empiler pile et la valeur dépilée. Si on a trouvé la valeur, donc variable existe égale true. Si elle n'existe pas, existe égale false. Donc dans les deux cas, la fonction doit retourner return existe. Si existe égale true, donc la valeur existe. Si elle false égale false, donc la valeur n'existe pas. Donc cette fonction de type booléen. Dans la fonction principale, on a déclaré la pile, initialisé la pile avec la capacité égale 10. Le nombre d'éléments doit être saisi par l'utilisateur. Ensuite, on applique l'opération empiler. À chaque fois, l'utilisateur saisit une valeur. C'est bon. Maintenant, on appelle la fonction if existe une valeur dans une pile. Le premier paramètre, la pile. Le deuxième paramètre, la valeur recherchée. C'est bon. Cette valeur doit être saisie par l'utilisateur. Donc, printf donner la valeur recherchée. C'est bon. C'est bon. On déclare la valeur recherchée. Valeur recherchée et scanf pourcentage d valeur recherchée. Si on trouve la valeur, donc printf, c'est la fonction égale true, donc printf, la valeur existe. Sinon, printf
la valeur n'existe pas. La valeur n'existe pas, donc on doit insérer cette valeur dans la pile. Comment insérer une valeur dans la pile? En utilisant la fonction empiler. Pile la valeur recherchée. C'est bon, on a inséré cette valeur. Maintenant, afficher la pile pour voir si cette fonction ou bien cette opération est juste. On affiche aussi les valeurs de la pile avant la vérification ou bien avant l'appel de la fonction existe valeur dans la pile. Sauvegarder, compiler, existe error undeclared, existe variable de type boolean, sauvegarder, compiler, exécuter dans le nombre d'éléments de la pile, 4 éléments, 3, 6, 8, 9. La valeur recherchée, par exemple, la valeur existe. Un autre exemple, 3 éléments, 5, 8, 7. Les éléments de la pile, 7, 8, 5. Par exemple, 3. La valeur n'existe pas. Donc, ce programme doit afficher la valeur n'existe pas et insérer la valeur 3 en tête de liste. C'est bon. C'est bon, on a terminé ce programme. J'espère que vous avez bien compris le principe. La prochaine fois, on résout la deuxième partie de cet exercice. Tallahu fi rouhakum et salam alaikum.